je vous promets que beaucoup d'entre vous auront envie de faire un voyage à destination de l'Afrique centrale. Nous le ferons à travers quelques pages. Voici un guide embarqué. Petit Futé édite depuis plus de 20 ans des guides régionaux de villes et des thématiques. Dans la collection, on retrouve des guides de villes tels que le Petit Futé Liège, Bruxelles, Namur ou encore Wallonie, contenant une quantité de bonnes adresses de restaurants, bars ainsi que d'autres informations de la ville. Dans la foulée de la 3e édition consacrée à la RDC, nous découvrons le premier Petit Futé qui s'offre exclusivement à la capitale Kinshasa. Kinlabel, Kinkiese, Lipopo, Léoville, Kinmawa. Autant de surnoms qui définissent la ville de près d'un siècle et demi. Toujours jeune et vivante, remplie de contradictions. L'auteur du guide et l'éditeur nous en parlent. Donc ça veut dire que non seulement c'est pas que la matière n'était pas là les éditions précédentes, mais qu'on n'avait pas la possibilité d'accéder à l'information. Et donc on a essayé de... D'une part, les accès commencent à être un peu meilleurs dans certains endroits. Et puis on a étendu un réseau aussi avec un certain nombre de personnes qui sont sur place et qui peuvent nous renvoyer de l'information. Et on sent aussi qu'il y a une volonté de plus en plus importante de Congo de vouloir donner de l'information à l'extérieur. Et puis surtout, il faut le faire avec des bons auteurs. Et donc là, on avait entre autres Caroline Thirion qui s'y est mis pour la première fois, et Médard Tamboué qui habite au Congo et qui a lui pour la 2e édition collaboré à cette édition-ci. Et donc Caroline qui a réalisé entièrement cette édition du Petit Futé Kinshasa et une bonne moitié de l'autre. Voilà. Oui. Et donc pour ça, c'est sûr qu'il faut aller sur place. Donc on n'est pas du tout au Petit Futé, on n'est pas du tout dans les éditeurs, il y en a qui font ça, qui n'envoient personne ou qui essaient de travailler uniquement par Internet ou uniquement des intermédiaires. Donc on envoie des gens nous sur place. Je ne vais pas dire au péril de leur vie, parce qu'il n'y a pas grand péril, mais quand même, Caroline, elle est allée 3 mois là, du côté à l'est, dans Katanga, et ça n'a pas toujours été facile. Il y a quand même des anecdotes importantes, mais c'est un peu notre rôle. Si on veut rendre des informations vivantes pour les gens qu'on compte envoyer là-bas, il faut quand même prendre un petit peu de risque. Voilà. Mais bien limité, parce que, comme toujours au Congo, quand on entend les informations ici en Europe sur le Congo, on a l'impression que ce pays est en guerre perpétuelle. Mais c'est faux. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits très chauds, il y a des endroits dans lesquels on ne peut pas aller. Et on entend, il n'y a jamais de mort, il n'y a jamais de mort, certainement pas de touristes. Mais il y a réellement des rébellions, des guerres. Mais là, on ne peut même pas y accéder. Mais pour le reste, les principales difficultés, c'est les accès, c'est les routes, c'est la mise en valeur des sites qui étaient, il n'y a pas si longtemps, bien mis en valeur et qui ne le sont plus trop pour le moment. C'est l'accueil. J'ai séjourné 3 mois à Kinshasa, enfin une fois 2 mois et puis un mois par après, et j'ai pris 1 mois et demi pour faire l'Est, les provinces de l'Est, dont je m'occupais, donc Katanga, les 2 Kivu, province orientale et Maniema. Et c'est mon collègue Médard Tamboué qui s'occupait des autres provinces, et avec l'aide de Philippe aussi, sur le Bas-Congo notamment. Et on le trouve sur place? Oui, il est vendu dans quelques points à Kinshasa. Entre autres dans les magasins à son, dans la librairie African Queen, et dans certains endroits, et dans certains hôtels aussi, parce qu'African Queen fait du... Les principaux hôtels, la galerie du Memling, la galerie du Grand Hôtel. Alors la réaction, d'abord, c'est toujours agréable. Les Congolais aiment qu'on parle d'eux et de leur pays. Parce que, par rapport à d'autres pays sur lesquels il y a pléthore de guides touristiques, par exemple, au Congo, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Et eux savent aussi que quand on parle d'eux, quand on parle de leur pays, c'est généralement de manière négative. Donc ils sont contents
d'avoir une vision un peu différente. Parce que, indépendamment des adresses que vous évoquiez juste avant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adresses et de côté pratique, mais on essaye, et Caroline a réussi, je crois, dans le guide de Kinshasa, à rendre l'ambiance particulière. Et cette ambiance typiquement quinoise, les gens qui sont allés à Kin vont se rendre compte qu'on a réussi à capter cette ambiance et à la remettre dans le guide. Sur info@petitfut, en un mot sans accent, .be. La mégalopole Kinshasa fait rêver la plupart des Africains qui souhaitent s'y rendre au moins une fois, afin de goûter à cette énergie débordante qui en est l'âme et la rend si attachante à l'image de ses habitants. Mon